Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe des poissons, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de juin 2017. D'ores et déjà, très beau mois de juin à vous tous. Et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez d'ailleurs ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Vous avez les 3 cartes de votre guidance qui sont déjà face à vous, donc ça ce sont les 3 cartes principales. Les autres cartes ici autour ont également leur importance, elles vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera qui plus est accompagné de 3 cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition, et enfin je clôture votre lecture avec une dernière carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Merci également pour vos nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne ou encore bien en privé via les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien à cette chaîne et voici donc votre tirage. Dans votre tirage donc se présente la carte du monde tout à gauche, au centre, au cœur de votre tirage, la carte de l'étoile et enfin tout à droite, la carte de l'impératrice. C'est vrai qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de beauté dans ces 3 cartes et c'est vraiment une combinaison que l'on peut appeler très harmonieuse, très féminine, tout en douceur et très apaisante d'un côté avec ces 3 cartes, mais elle évoque aussi l'expansion, la guérison et la régénération d'une situation de l'autre. Et à noter que quand je dis douce, je ne dirais pas ici qu'il y a de la mièvrerie dans ce tirage, au contraire, parce qu'il y a quand même de la puissance avec la carte du monde, il y a aussi le principe d'abondance dans la carte de l'étoile, et enfin il y a la puissance de l'impératrice qui est tout à droite dans votre tirage. Mais ce n'est pas ici une puissance guerrière ou martiale comme on pourrait l'avoir dans la combinaison par exemple du chariot avec l'empereur. Ici, la combinaison des 3 cartes évoque une énergie somme toute très aérienne, fluide, faite en rondeur, en légèreté et qui m'évoque aussi le son cristallin des mobiles que l'on pend aux entrées des portes et des fenêtres et qui vont tintinabuler avec par exemple le souffle du vent. C'est vrai que vous pourriez être ici plus sensible par exemple à tout ce qui est soins énergétiques ou soins en général, le principe de la guérison de l'âme, le fait de projeter maintenant vos projets dans l'avenir et que ce soit une énergie fluide et constructive. Il y a quelque chose de très apaisant ici et de tourner vers le futur comme quelque chose qui est en étape de guérison, d'expansion également, et on prend sa place dans le monde ici donc avec ce principe de douceur et d'expansion. Les plans commencent à être donc ici porteurs, constructifs et on voit un résultat tangible. Plus de sensibilité donc éventuellement à tout ce qui est artistique, son, l'odeur, peut-être les animaux aussi. Il y a tout ce principe d'altruisme et de générosité tout en rondeur dans ces 3 cartes. Pour vous, cela peut se traduire aussi ici avec la restauration de vos énergies, une forme d'apaisement aussi quand après avoir lutté et porté beaucoup d'efforts dans ces projets, on commence ici à avoir un résultat tangible et concret et que les choses se mettent en place et que les énergies respirent mieux parce que c'est maintenant plus aéré par exemple si on compare avec les tirages des mois précédents. Donc ici on peut restaurer aussi l'image de soi et on peut se plaire dans cette énergie ici et en tout cas souhaiter la voir grandir. Bien que ces 3 cartes évoquent beaucoup de fluidité, on peut ici aussi y voir le fait d'être au service de quelque chose ou de quelqu'un bien entendu avec beaucoup d'abnégation. Il y a le principe d'aider, ça peut être bien entendu dans votre cadre privé où vous pouvez éventuellement aider une personne, vous pouvez aider un projet à prendre le jour et ça peut aussi être le principe d'aide par rapport à votre profession. À noter que pour tout ce qui est professionnel,
pour tout ce qui est éventuellement projet personnel. Il peut y avoir ici donc dans la carte du monde et la carte de l'étoile le fait de se projeter dans un projet futur, et celui-ci, et ce ne sera pas systématique bien entendu puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage d'ordre général, mais il peut y avoir le principe d'un projet également à l'étranger. En tout cas, le principe d'un projet qui est destiné ici à prendre de l'expansion. Il y a donc une idée de dévouement et d'altruisme dans ces trois cartes, le principe de guérison et de beauté. Ça peut donc être quelque chose qui prend ici une place prépondérante pour vous durant le courant du mois de juin, mais également vous projetez déjà dans les mois de juillet et août. Il y a une volonté de perfection ici dans ces trois cartes et de rondeur, et il y a aussi beaucoup d'empathie et beaucoup de sensibilité, voire d'hypersensibilité. Il y a également le principe de guérison. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, comme il y a ici la carte de la force qui peut quelquefois représenter un effort physique, et qu'on retrouve un personnage debout dans la carte du monde où le corps est prépondérant, et que cette même personne qui est dans la carte du monde se retrouve ici à genoux dans la carte de l'étoile, il peut y avoir ici quelque chose par rapport à vos jambes, à vos chevilles, à vos genoux, où il convient peut-être de porter une attention plus particulière parce qu'il y a une forme de sensibilité. Si vous n'avez pas cette sensibilité-là, c'est peut-être que ça va parler à d'autres poissons et donc pas à vous spécifiquement. Si ça vous parle, vous prêtez une attention accrue à cet aspect-là. Donc les jambes, donc tout ce qui est tendons, chevilles également peut être à l'ordre du jour. Alors j'avais inversé les cartes, pardon. Ici c'était la carte du diable et la carte de l'empereur. Alors par rapport à cette combinaison là, donc dans la carte de l'empereur ici, on retrouve le croisement de nouveau des jambes que l'on avait dans la carte du monde. Donc de nouveau ici cela insiste sur le principe des jambes, genoux, chevilles. Vous avez le principe des tendons ou de quelque chose qui bloque dans la carte du diable, peut-être une inflammation, donc faire attention à cela éventuellement aussi. Et par ailleurs, pour d'autres parmi vous, donc toujours point de vue soins du corps, etc., dans la carte du monde, on a la personne ici qui est debout, alignée et qui fournit quelquefois donc cet effort physique qui peut s'imprimer ici sur le corps. À noter que dans les tirages, souvent quand j'ai ce qui est cas par exemple d'épuisement ou de burn-out ou de fatigue, on pourrait voir ici la restauration de vos énergies dans ces trois cartes-là, la nécessité pour vous de faire place à cela. Et dans la force et l'empereur, on a ici un corps qui est donc mis à l'effort, on a le corps dans le monde, et dans la carte de l'empereur on a ce personnage qui a un casque sur la tête, donc peut-être problème ici de cervical pour vous. Il est accoudé ici sur ce fauteuil, sur ce trône dans la carte. L'empereur peut aussi signaler un problème au lombaire, donc si vous n'avez pas de sensibilité ni au lombaire ni au cervical, ça ne va peut-être pas jouer pour vous durant le courant du mois de juin, mais donc si vous avez cette sensibilité là, de nouveau vous faites attention à cela. Point de vue maintenant de la façon aussi dont on voit la guérison ici dans ces trois cartes là, dans le monde, l'étoile et l'impératrice, il y a peut-être aussi une volonté d'aller donc plus vers l'apaisement, plus vers la rondeur, vers la circulation des bonnes énergies, comme si on avait besoin enfin de respirer et de s'octroyer une bulle d'air. Pour certains d'entre vous, avec cette énergie très contrôlante que vous avez là en haut avec l'empereur et le diable, ça peut signifier ici le fait de 1, d'avoir beaucoup de choses à gérer, ou alors qu'il y a une personne ici symbolisée par l'empereur, ou une situation qui est donc symbolisée par cette combinaison de cartes, l'empereur avec le diable, quelque chose qui fait pression sur vous, soit au niveau physique, soit au niveau psychologique, au niveau de votre mental, et que vous vous sentez ici quelque peu écrasé puisque c'est au-dessus de la carte de l'étoile où le personnage est à genoux. Donc il y a cette volonté ici peut-être de se dégager de cette emprise-là et maintenant d'aller vers quelque chose qui est plus serein, plus apaisant, une forme de liberté et de guérison aussi. Donc il y a cette connotation-là avec vos trois cartes principales. C'est en tout cas ici le principe aussi
d'aller vers son idéal, parce qu'il y a une haute aspiration dans ces 3 cartes principales. Ce sont 3 cartes qui vont aussi nous parler de positionnement par rapport à ces projets, de positionnement par rapport au futur, par rapport à la place que vous occupez dans le monde. Dans la carte du monde, on a donc la lame la plus haute dans le tarot, le fait de se battre ici pour prendre sa place dans le monde, dans la force et le monde, le fait d'être sur le terrain ici dans la carte de l'étoile, il y a cette idée de verser son énergie avec abondance dans ses projets, et donc l'impératrice bien entendu est une image, le terme parle de lui-même, de contrôle sur son univers, le fait de régner sur son univers, le fait d'être ici assise sur son trône et d'être à sa place. Donc pour vous ici, ça peut jouer dans ce sens-là, le fait de trouver sa place, de s'accepter et d'occuper cette place. Ce sont par ailleurs 3 cartes très féminines, donc l'élément féminin peut ici également, pour certains d'entre vous, avoir une place prépondérante durant le courant du mois de juin, voire également le mois de juillet. Ça peut aussi être quelque chose qui prend donc de la valeur au niveau de vos idées, une idée qui vous tient particulièrement à cœur et que vous avez envie ici d'investir par rapport à ce projet. Ces 3 cartes symbolisent la pureté. Donc l'envie de purifier l'atmosphère, de purifier quelque chose tout simplement dans votre vie, le fait de purifier ici le terrain, pour dire ça comme cela, et de se préserver. On a donc ce principe d'expansion. Il y a les 3 cartes qui sont extrêmement bénéfiques en combinaison. Donc le fait de prendre sa place et d'être aussi dans l'accueil d'une nouvelle vie, dans l'accueil et l'investissement de nouveaux projets. Et donc après avoir traversé ici une phase plus sensible, on reprend son pouvoir, ses capacités de création et on trouve des nouvelles possibilités d'expansion et on ouvre ici un nouveau chapitre. La phase la plus sensible ici dans votre tirage, ce que vous avez traversé, est dans la carte de l'étoile où le personnage n'est pas armé par exemple et protégé comme dans le costume de l'empereur, voire la connotation de contrôle qu'il y a dans la carte du diable. Donc dans la carte de l'étoile ici, il y a cette sensibilité qui est propre à vous et cette carte-là où donc le personnage est ici dans un paysage d'abondance et de nature, cette carte-là en complément d'information, vous avez la carte de l'ermite dans un premier temps ainsi que la carte de l'arcane sans nom. On peut ici ressentir, c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de signes et les personnes qui sont dans l'hypersensibilité ou en tout cas qui ont cette sensibilité-là le ressentent beaucoup plus. Il y a ici ce qu'on appelle au niveau des cycles planétaires, vous en avez peut-être entendu parler, il y a ce qu'on appelle des changements de paradigme, il y a des changements de cycle et donc il y a des personnes qui l'ont particulièrement ressenti ici durant le courant des derniers mois. On a cette phase ici où on peut se demander dans l'arcane sans nom avec l'ermite, quand est-ce que cela va terminer et quand est-ce que je vais pouvoir donc aller maintenant vers plus de vie. On a le principe de vie, ce côté très vivifiant dans les 3 premières cartes ici. Et vous avez donc dans l'ermite et la carte de l'arcane sans nom, quelque chose qui est en clôture, quelque chose qui est en transformation. Le principe ici de laisser peut-être quelque chose qui ne vous convient plus derrière vous. Et l'étoile qui est donc au cœur de votre tirage au-dessus de ces 2 cartes-là est comme une énergie de guérison. Ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison par rapport, par exemple, à certains problèmes que vous avez traversés. L'ermite est le signe de faire un bilan, de clôturer le passage. Il y a eu beaucoup de contrôle et peut-être une forme d'emprise et de combat avec l'empereur et la force pour protéger votre individualité. Et maintenant, vous êtes en train de renaître et d'enlever ce qui n'est plus vrai. D'enlever cette espèce de carapace, d'enlever le masque. Ce que l'on a ici dans l'arcane sans nom avec la carte du diable. On se débarrasse des derniers résidus et on est
est donc maintenant ici vivifié et prêt à la nouvelle étape avec contrôle et avec cette idée de pouvoir et de régénération donc dans l'impératrice et la planification des nouveaux projets dans la papesse. Donc l'étoile ici comme une énergie de guérison. Certes, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de votre énergie dans ces derniers mois, mais vous êtes maintenant ici dans une phase peut-être plus légère parce que vous avez mis ou vous êtes en train de mettre cela derrière vous. Et on voit ici avec la carte de la force et de l'étoile que c'est quelque chose où vous étiez impliqué dans la force et le monde, où vous étiez impliqué totalement par la force de votre volonté et de votre foi. Et donc dans l'ermite et l'arcane sans nom, on a cette transition énergétique donc qui est en train de prendre place. La papesse qui va ici accompagner l'impératrice va nous parler soit de mettre les choses noir sur blanc et d'aller peut-être signer certains papiers, d'aller effectuer certaines démarches administratives. Ça peut être le fait aussi de suivre certains cours qui peuvent aider dans votre développement personnel. C'est le fait maintenant d'aller vers la connaissance de soi, afin donc ici de restaurer cette énergie, mais d'une façon qui est très vivifiante. Dans la carte de l'impératrice, on a ce principe ici de protection, et dans la carte de la papesse, ça peut donc se manifester aussi sur le plan très pratico-pratique, donc les démarches administratives, mais c'est aussi le fait de clôturer une page importante de son histoire, la papesse tenant un livre sur ses genoux, de faire le point maintenant, de refermer peut-être ce livre et d'en ouvrir un nouveau. Vous avez donc ici somme toute un très beau tirage, tout en légèreté et en rondeur dans les trois cartes principales. Cette forme de guérison ici, non seulement émotionnelle, et le fait maintenant d'investir de votre énergie par rapport à vos projets futur. Le paysage qui est dans l'étoile peut maintenant refleurir à nouveau après être passé ici symboliquement dans cette phase hivernale qu'on a dans l'ermite et l'arcane sans nom. Maintenant, la vie regagne ses droits et des belles choses peuvent enfin prendre place et on fait de la place pour ce renouveau. Au niveau des trois cartes des portes de l'intuition, la première ici qui est la carte de la transmutation où ce personnage traverse le désert, ça nous évoque ici le triangle principal dans votre tirage où il y a donc l'ermite qui a fait le bilan, qui laisse une situation derrière lui et qui même si le chemin n'est pas facile, c'est une forme de deuil de quelque chose. Tel l'arcane sans nom, maintenant on se dirige vers quelque chose de nouveau. Il y a la recherche ici d'apaisement, d'une forme de guérison, d'une forme d'apaisement, donc avec le fait de rechercher cette oasis en plein désert. C'est pour cela que vous avez la carte de l'étoile ici qui est au cœur de votre tirage, où on a au milieu donc de cette période qui n'a pas été facile, maintenant on a le but qui commence à se profiler, cette forme d'idéal qui est là avec donc cette oasis ici dans l'étoile où les énergies sont donc restaurées et où tout circule librement à l'image des eaux ici dans la carte de l'étoile. Donc phase ici un petit peu plus rude, certes avec l'ermite et l'arcane sans nom. Certains d'entre vous sont peut-être encore dans cette énergie là, mais donc on voit ici avec l'étoile et l'ermite le principe de la nouveauté qui revient dans votre vie. La deuxième carte qui va nous parler donc de la finalité ici et de tout ce travail qui est en cours, c'est la carte de la place. Le fait maintenant d'occuper le terrain, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette image d'arbre qui est bien planté dans le sol, cette image de rondeur aussi, car dans la terre ici, on voit d'ailleurs les racines de l'arbre qui sont plantées dans le sol. Ça m'évoque d'ailleurs par rapport à cela également le corps féminin où on voit ici les vaisseaux sanguins d'ailleurs que l'on peut voir comme en transparence. La vie peut enfin reprendre ses droits, donc il peut y avoir au propre comme au figuré le symbolisme de porter ici des nouveaux projets en soi et de vouloir leur donner naissance. L'arbre, il est planté sur le sol, il y a cette ouverture vers le spirituel, vers le divin.
l'impératrice et la papesse dans votre tirage. Il y a le fait d'avoir les racines donc bien plantées dans le sol. Et maintenant, après avoir fait ce travail, donc on peut voir ici la terre brûlée, la terre qui a été labourée dans l'ermite et l'arcane sans nom. Maintenant, ces projets peuvent prendre place ici. Vous avez d'ailleurs un arbre qui est présent sur la carte de l'étoile qui indique maintenant les choses qui peuvent prendre racine, les choses qui peuvent donc vous nourrir. La carte de la place dont le message est: dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Pour certains d'entre vous, ce sera donc le fait de se dégager de ce qui est nocif et toxique pour vous, pour que cela ne fasse plus pression ni psychologique ni physique sur votre être, et maintenant pouvoir être libre et libéré. La troisième carte des portes de l'intuition est la carte de l'apprentissage. On est ici... Chut. On est ici en phase d'apprentissage. Les choses à l'image de ce château de cartes commencent à pouvoir se monter les unes par rapport aux autres. On a plusieurs cartes à jouer et il convient d'étudier ici comment agir. Donc ça, c'est la rencontre de l'impératrice avec la papesse. On étudie la situation avec intelligence. On voit comment placer ses atouts, et dans la carte de l'apprentissage il y a aussi cette connotation d'apprendre quelque chose éventuellement. Il y a des cartes, la papesse c'est souvent celle que l'on dit qui est capable de lire le tarot, donc pour certains d'entre vous ça peut être un intérêt par exemple par rapport au tarot, par rapport à la spiritualité, par rapport au développement ici personnel, et apprendre que certes on n'a peut-être pas tous les bonnes cartes au départ, mais il ne s'agit pas tellement de quelle carte on a obtenu, mais de comment on va jouer le jeu, comment on va placer ses atouts. Vous êtes en phase d'apprentissage, donc vous n'êtes pas encore arrivé au but final, donc là vous êtes sur le chemin. La carte de l'apprentissage dont le message est: tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. La carte de l'étoile qui est au centre est effectivement une image pleine de vie. Elle est effectivement dans la confiance et la sérénité. Elle se sent à la bonne place au sein de son univers, et il y a effectivement cette énergie d'air qui circule et le fait de se sentir vivifié. Donc belle période ici que pour remettre les énergies en place et pour apporter de la vie et insuffler cette vie à vos projets. Et la carte couleur est la carte de la couleur pourpre, avec cette belle éclosion ici, de nouveau une forme très féminine, quelque chose qui éclot. Donc ça c'est ce qu'on avait dans les trois cartes principales ici, et cette couleur pourpre qui évoque également la puissance du mental, mais la puissance aussi non seulement au niveau de l'intellect mais au niveau de la spiritualité. Cette couleur pourpre qui est également une image de pouvoir, et vous avez le pouvoir ici de la personne qui est arrivée à la fin d'un cycle dans la carte du monde. Il y a le pouvoir de la vie éternelle, de la régénération et de la confiance de l'étoile, et bien entendu il y a le pouvoir de l'impératrice. La couleur pourpre ici va vous aider à stimuler la vue, par exemple à voir les opportunités qui sont face à vous. Elle va aussi stimuler l'audition, le fait d'entendre les choses, et le fait peut-être d'être plus sensible ici par rapport à tout ce qui est son, forme et lumière. Et donc il peut y avoir ici par rapport au son tout un travail qui peut être fait via la méditation guidée, via certains sons plus cristallins, plus en rapport avec l'eau, par exemple pour ceux qui aiment écouter de la musique régénérante, de la musique plus zen. Donc vous avez d'ailleurs des vidéos par exemple comme par exemple des bruits d'eau, de cascades, etc. Vous pouvez en trouver sur YouTube. Ça peut éventuellement vous aider ici dans la restauration de vos énergies. Mais cette carte pourpre vous aide également à éliminer les complexes que vous pourriez avoir et le négativisme. Donc ce que l'on pourrait avoir ici dans l'empereur et le diable qui fait pression sur votre être et qui vous empêche d'avoir totalement confiance en vous. Donc cette carte là vous aide à éliminer ces complexes. Et enfin elle est utile contre tout ce qui est rhumatisme et autres douleurs, et elle favorise la guérison des os. Elle vous aide à faire le lien entre votre corps, votre mental
et votre esprit. Et enfin, elle amène la positivité et le succès. Beau tirage donc pour vous ici pour ce mois de juin. Bien entendu, gardez à l'esprit qu'on est ici dans le cadre d'un tirage global. Donc il y a éventuellement des pistes de réflexion que vous pouvez trouver dans ce tirage. Il s'agit toujours quelque peu de transposer ça par rapport à votre vécu à l'instant présent, bien entendu, puisqu'ici je développe les diverses possibilités. Vous pouvez avoir un complément d'information dans la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi qu'un complément d'information dans la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant taureau, vous regardez la vidéo des taureaux, et si vous avez la lune dans le signe du sagittaire, vous pouvez donc regarder la vidéo des sagittaires. Bien entendu, cela reste dans le cadre d'un tirage global, mais ça vous donne comme ça un panorama bien complet des énergies que vous pouvez donc traverser à l'instant présent. Maintenant, si vous souhaitez que votre questionnement, votre problématique spécifique fasse l'objet d'un tirage, donc je donne des consultations privées où là c'est bien entendu centré par rapport à votre problématique et ce n'est pas un tirage général comme ici. Si vous souhaitez me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez mon site web. Sur mon site web, donc vous avez une planche contact avec un formulaire que vous pouvez remplir et rentrer directement en contact avec moi, donc pour fixer un rendez-vous assez rapidement. Et donc bien entendu, vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Il me reste donc à vous remercier pour votre écoute attentive, vos nombreux partages et votre soutien à cette chaîne. Merci énormément pour tout cela. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons et surtout, prenez bien soin de vous.